force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Nous sommes à notre 6e jour de notre jeûne de 21 jours. Je parle à une sœur, oui, persévère. Ne regarde pas aux tribulations que tu vis. L'ennemi sait que pendant ce jeûne, le Seigneur va te libérer. Le Seigneur va t'ouvrir des portes. Persévère jusqu'à la fin. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre temps spécial de jeûne de prière OSB. Aujourd'hui, le sous-thème, c'est « Arrête les mauvaises fréquentations ». Notre texte de base, c'est le psaume 1 et 1 Corinthiens 15, verset 33. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Nous allons lire le psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Nous allons lire 1 Corinthiens 15, verset 33. Ce passage dit, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons voir la manifestation de la gloire divine, nous devons apprendre à nous éloigner des mauvaises compagnies. Ce psaume nous montre 3 vérités principales. Nous allons voir la première vérité. Il y a 3 actions que nous devons éviter si nous voulons voir la manifestation de Dieu. Première action, c'est marcher selon les conseils des méchants. Deuxième action, s'arrêter sur la voie des pécheurs. Et troisième action, s'asseoir en compagnie des moqueurs. On va maintenant voir les détails. Marcher selon les conseils des méchants. Le psaume 1er dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. » Vous savez, la plupart des gens, surtout quand vous êtes un leader, vous êtes une autorité, vous êtes maire, vous êtes préfet, vous êtes ambassadeur, vous êtes ministre, vous êtes DG, vous êtes directeur d'école. Souvent, les décisions que nous prenons, si nous n'avons pas de bons conseillers, ces décisions vont nous plonger à la ruine. Et en tant que chrétiens, nous devons choisir les compagnies, les conseillers. Nous ne devons pas marcher selon les conseils des méchants. Les méchants, selon la Bible, c'est qui? C'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. C'est quelqu'un qui vit dans le péché. Il est un méchant. Nous trouvons des méchants même parmi les gens qui fréquentent nos églises. Quelqu'un qui prétend être chrétien, qui est baptisé, confirmé, quelqu'un qui se dit même engagé, mais vous voyez son cœur est mauvais, il est rempli de haine, quelqu'un dont le travail est de calomnier d'autres personnes, quelqu'un qui est à la barre de divorce dans les foyers d'autrui, quelqu'un qui se dit chrétienne, mais qui est maîtresse, qui sort avec le mari d'autrui, et pourtant tu viens à la messe, tu viens à l'église. C'est une méchante. Vous savez, dans l'histoire d'Israël, Israël a connu le schisme après la mort de Salomon, car son fils Roboam suivit les mauvais conseils des jeunes gens et refusa les bons conseils des vieillards. Vous allez trouver l'histoire dans 1 Roi chapitre 12, versets 8 à 15. Le texte dit,
Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, et il dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple ?» Et voici ce qu'il lui dit, « Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes, ils seront pour toujours tes serviteurs. » Verset 8 dit, « Mais Roboam laissa les conseils que lui donnaient les vieillards, et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Et les jeunes gens lui ont dit, il ne faut pas écouter les conseils des vieillards. Ils lui ont conseillé le contraire. Ils lui ont dit, voici ce que vous direz au peuple. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi je vous châtierai avec des scorpions. Et le roi répondit durement au peuple et laissa les conseils qu'il lui avait donné les vieillards. Si vous lisez la suite, c'est à cause de ce mauvais conseil de ses amis, des jeunes gens, qu'Israël s'est divisé en deux. On va parler maintenant des 10 tribus du nord qui va porter le nom d'Israël avec Samarie pour capitale et les 2 tribus du sud qui va porter le nom de Juda avec Jérusalem pour capitale. Ça, c'est la conséquence des mauvais conseils. Les conseils des méchants sont ceux qui s'écartent de la parole de Dieu et qui s'inspirent du monde. Comment est-ce que toi, une femme mariée, tu vas avoir comme amis des gens qui ont divorcé, des gens qui n'ont pas reçu dans leur mariage? C'est auprès d'eux que tu vas chercher des conseils. Non. Comment est-ce que toi qui es chrétienne, Dieu t'a béni, tu es responsable, mais tu fréquentes constamment les gens qui sont des drogués? Tu as pour ami quelqu'un qui aime l'alcool, quelqu'un qui trompe sa femme. C'est lui que tu vas prendre comme conseiller. Le texte dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Si tu veux être heureux, tu ne dois pas avoir des méchants pour conseiller. Il faut éviter. Deuxième élément que tu ne dois pas faire, tu ne dois pas t'arrêter sur la voie des pécheurs. Vous voyez, ici, ce psaume décrit une progression, mais dans le mal. Ça veut dire quoi? Vous commencez d'abord par marcher avec les méchants. Vous commencez à écouter leurs conseils. Vous êtes par exemple une femme mariée. Oui, tu as une amie qui te dit oui, si ton mari te trompe, toi aussi tu dois lui prouver qu'on t'aime. Tu dis oui, et puis tu t'arrêtes. C'est-à-dire que ces conseils commencent à te pénétrer, commencent à t'influencer. Nous devons éviter donc de fréquenter les impudiques, les ivrognes, les menteurs, les idolâtres, les voleurs, car ils risquent de nous influencer dans le mal. Nous avons vu dans 1 Corinthiens 15, verset 33, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous me direz peut-être, je les fréquente parce que je vais leur parler du Seigneur. Ce n'est pas toujours évident, mon ami. Est-ce que tes amis là, quand vous vous rencontrez dans les boîtes de nuit, est-ce que vous parlez de Jésus ou bien d'autre chose? Prenez 2 oranges. Vous prenez une orange pourrie et une orange qui est saine. C'est l'orange pourrie qui va contaminer l'orange qui est saine. Faisons donc attention. Il y a des gens qui prétendent évangéliser d'autres personnes, mais ce sont les autres qui les évangélisent pour qu'ils retournent dans le monde. C'est pourquoi Paul dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a des endroits où on ne peut pas trouver un enfant de Dieu. Quand on te trouve dans cet endroit, on te trouve suspect. Il y a des milieux où on ne peut pas te trouver. Tu ne dois pas t'arrêter avec les pécheurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Un homme marié qui fréquente les adultères finira par devenir adultère. Un directeur qui a pour ami un occultiste finira par devenir occultiste, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, ils peuvent l'influencer négativement. Troisième chose que tu ne dois pas faire pour être heureux, tu ne dois pas t'asseoir en compagnie des moqueurs. Encore une fois, vous voyez, le verbe s'asseoir indique une progression dans le mal. Tu commences d'abord par marcher, ensuite tu t'arrêtes et puis tu t'assois. Quand quelqu'un arrive à ce troisième niveau, ça veut dire que la personne est convaincue. La personne s'enfonce dans le mal. Remarquons donc, la personne qui est assise développe de mauvaises habitudes. Elle vit de manière permanente dans le péché. Ici, il est dit, il ne faut pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Les moqueurs sont ceux qui oublient leurs propres péchés et passent du temps dans la moquerie d'autres personnes. Ils se moquent de Dieu, ils se moquent de tout ce qui marche dans sa crainte. La moquerie est l'une des armes que
les agents de Satan utilisent pour combattre l'œuvre de Dieu. Ceux qui ont crucifié Jésus, ils se moquèrent de lui. Au temps de Néhémie, par exemple, il y avait un certain Sanballat et Tobija qui se moquèrent de Néhémie lorsqu'il vint à Jérusalem pour reconstruire la muraille. Vous allez voir quelqu'un qui passe tout son temps à se moquer des autres, à se moquer des voitures d'autres personnes. Lui-même n'a même pas de voiture, n'a même pas un petit vélo. Il dit la voiture de l'autre là est démodée. Il y a des gens qui ont les bacs en moquerie. Il y a des gens qui ont les BTS en moquerie, licence, master, doctorat en moquerie. Et tu ne dois pas t'asseoir avec ces gens-là si tu veux être heureux. Deuxième vérité que nous révèle ce psaume. Nous devons poser des actions positives si nous voulons être heureux. Quelles sont ces actions? Premièrement, nous devons trouver notre plaisir dans la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel ici, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Au lieu de trouver le plaisir dans le sexe, au lieu de trouver le plaisir dans la musique mondaine, au lieu de trouver le plaisir en buvant des liqueurs, mais tu dois trouver le plaisir dans la parole de l'Éternel. Ça veut dire que tu aimes la Bible, tu passes du temps à écouter, à lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus une génération de gens qui se disent chrétiennes, qui ne vont même pas à l'église avec leur Bible. Quel chrétien êtes-vous? Vous lisez tout sauf la Bible. Un chrétien qui veut être heureux doit trouver du plaisir dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. C'est elle qui nous éclaire. Elle est notre nourriture spirituelle. Et deuxième chose, nous devons la méditer jour et nuit. La méditation de la parole de Dieu est nécessaire pour celui qui veut être heureux. Méditer, ça veut dire réfléchir, prendre du temps. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de chrétiens qui ne méditent pas la parole de Dieu. Dieu disait à Josué, avant d'entrer dans la terre promise, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Un chrétien normal doit se réveiller. Quand tu te réveilles, tu pries et tu médites la parole de Dieu. Et avant de dormir, tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois la méditer jour et nuit. Il y a des gens qui peuvent prendre le repas. Ils prennent le petit déjeuner, ils prennent le déjeuner, ils prennent le dîner. Mais combien de fois médites-tu la parole de Dieu? Troisième chose, ou troisième vérité que nous révèle ce psaume, nous devons l'obéissance à Dieu et à sa parole est la source du succès. Ce texte dit, c'est lui qui médite la parole jour et nuit et qui agit fidèlement est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte du fruit en sa saison et tout ce qu'il fait lui réussit. Porter du fruit, c'est manifester les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la fidélité, la maîtrise de soi. Mais c'est aussi mener une vie de sanctification, servir le Seigneur, gagner les âmes à Jésus. Il est dit aussi, tout ce que nous allons faire réussira. Tout ce que nous allons entreprendre réussira. Je vais parler à quelqu'un. Tu veux avoir du succès dans ton travail? Eh bien, médite la parole jour et nuit et applique la parole de Dieu et tu auras du succès. C'est ça le secret du succès. Ce succès vient de Dieu, vient de notre méditation, de notre obéissance à la parole de Dieu. Dieu a dit à Josué, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Nous allons glorifier le Seigneur à travers ces cantiques. Ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant
d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse. Tu es toute mon espérance. Tu déposes tes richesses dans mes mains. Et contre moi, les diables s'élèvent en vain. Les trésors tant cherchés par les humains, mais pas ailleurs qu'entre tes mains. L'héritage que tu les gosses, c'est l'arbre de vie au milieu du jardin. Le vrai bonheur ne se trouve que sur ton chemin, pas ailleurs qu'entre tes mains. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Ta clarté est une lampe qui éclaire. Par ta lumière, nous voyons la lumière. L'âme qui pleure ne recourt qu'à toi, car tu relèves les pauvres par la foi. C'est par toi que le tout s'accomplit, que ton bonheur, mon cœur est rempli. Témoin fidèle, Jésus-Christ, mon idéal, le vrai soutien sur la terre des humains. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. 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 Gloire à Dieu. Il mérite toute la gloire. Il mérite la louange. Il mérite l'honneur. C'est Dieu qui veut notre bonheur. C'est Dieu qui nous instruit et qui nous enseigne chaque jour. Élève ta voix, ma soeur. Élève ta voix, mon frère. Et glorifie son Saint-Nom. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre 6e jour de notre jeûne de 21 jours. Nous avons commencé ce jeûne le samedi 4 novembre et nous allons le clôturer le vendredi 24 novembre 2023 de 21h à l'aube. Nous serons à l'école méthodiste de Cocody en face des chutes de Cocody à Abidjan. Si vous nous prenez à marcher, oui, ne dites pas, oui, j'ai raté le jeûne, non. Même si vous entrez au milieu, ce n'est pas grave. Et nous vous invitons à vous préparer, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, faites le déplacement, venez, ne ratez pas, oui, cet événement. Vous qui êtes à Abidjan, dans toutes les communes, venez, faites le déplacement, invitez vos membres de famille. Le grand thème, c'est « J'entrerai malgré la loi ». Nous croyons que ce jour-là, le Seigneur va manifester sa puissance et sa gloire. Si vous avez besoin de livrets, vous qui êtes en Europe, en Asie, aux États-Unis, au Canada et dans d'autres pays africains, veuillez nous envoyer votre WhatsApp ou votre mail. Nous allons vous envoyer les livrets électroniques. Pour ceux qui sont à Abidjan, il reste encore quelques livrets qui peuvent vous permettre d'avoir un support avec des passages bibliques, avec des commentaires. Oui, venez acheter votre livret à 1000 francs. Mais nous voulons vous informer, pour ceux qui sont à Abidjan, nous nous réunissons chaque samedi à partir de 17h au Super, juste à côté de Fréquence Ville. Venez, vous qui êtes à Abidjan, pour que nous puissions prier ensemble. Notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est « Arrête les mauvaises fréquentations », tiré de Psaume 1 et 1 Corinthiens 15, 33. Voici quelques sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons prier pour que Dieu nous révèle toute personne qui nous influence négativement. Au nom de Jésus-Christ, tu vas prier le Seigneur. Sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force pour la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous éloigne de toutes ces mauvaises fréquentations, toute mauvaise compagnie, et que chacun prenne la résolution de ne plus les fréquenter, parce que nous venons de voir que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je vais dire à une sœur, le monsieur avec qui tu veux te marier, c'est un mystique, ce n'est pas dans la volonté de Dieu, et Dieu t'a déjà montré des preuves. Prie pour que Dieu te donne le courage de renoncer au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force pour la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à aimer sa parole, à la méditer jour et nuit et à la mettre en pratique. Que nous puissions retourner à la parole, que l'Église retourne à la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas marcher. La vie chrétienne ne se mène pas par des prophéties. Les prophéties, c'est bien, mais la base, c'est la parole de Dieu. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière.
sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je voudrais prier pour vous dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour que le Saint-Esprit illumine l'intelligence de chacun de vous, afin que le Seigneur vous révèle, afin que le Seigneur dévoile tous les agents de l'ennemi qu'il infiltre auprès de vous pour vous induire dans l'erreur au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui est aveuglé par les agents des ténèbres, au nom de Jésus. Je prie pour que tu sois libéré de l'influence des agents des ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que Dieu dévoile tous ceux qui te fréquentent, mais qui sont des hypocrites, tous ceux qui te combattent, mais qui sont près de toi. Que Dieu les dévoile pendant ce jeûne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie le Seigneur, afin qu'il puisse vous aider, oui, à choisir, à découvrir quelle est sa volonté. Je prie pour quelqu'un, oui, tu as un poste de responsabilité et tu veux choisir les proches collaborateurs afin que le Saint-Esprit te montre des personnes qui sont loyales, des personnes qui sont fidèles, des personnes qui craignent le Seigneur et que le Seigneur éloigne auprès de toi tout ce que l'ennemi envoie pour te faire couler au nom de Jésus-Christ. Oh, j'aimerais prier pour les serviteurs de Dieu. Je prie pour un homme de Dieu. Oh, au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit t'aide à avoir le discernement et que tous ceux qui viennent dans le but de t'induire dans l'erreur, soit dans la confusion au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne la sagesse de choisir des bons conseillers. Que le Seigneur donne aux jeunes gens qui veulent se marier de choisir des bons conseillers au nom de Jésus. Des bons témoins dans les mariages au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Dieu, donne à tes enfants, oui, d'aimer ta parole, de retourner à la parole, de méditer ta parole. Donne à tes enfants l'intelligence de comprendre ta parole et d'obéir à ta parole. À toi l'honneur, la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain. Voici les références complémentaires que je vous propose. Nous allons lire Josué chapitre 1, versets 8 à 9. Ézéchiel 11, 1 à 7. 1 Roi 12, 1 à 16. Je reprends. Josué 1, 8 à 9. Ézéchiel 11, 1 à 7. Et 1 Roi 12, 1 à 16. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.